Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Aujourd'hui nous sommes le vendredi 1er mars, donc le troisième mois de l'année. Il est exactement 12h47 lorsque je vous enregistre ce podcast. Bon courage à ceux et celles qui travaillent. Normalement c'est la fin de semaine pour ceux qui ne travaillent pas le week-end. Et pour ceux qui travaillent le week-end, bon courage. Alors aujourd'hui on va parler de la libido en couple. Pourquoi ? Parce que ça a fait l'objet d'une conversation avec mon partenaire et j'ai trouvé intéressant d'en discuter. Alors, mon partenaire me reproche de ne pas avoir une forte libido, d'être sec, si je puis dire ainsi, de ne pas mouiller assez. Et c'est vrai que ça m'a rappelé une conversation que j'ai eue avec une amie. Alors à ce moment-là, j'étais célibataire, je me rappelle. On s'était pris une journée pour bruncher, après se faire une petite balade sur Paris, étant donné qu'il faisait super beau. Et elle m'avait raconté l'histoire de cette fille qui était en couple, et qui était en couple d'ailleurs depuis un moment, et qui n'avait plus de rapport. Et moi, célibataire, je me dis quoi ? Attends, elle a un mec, elle peut littéralement tout le temps avoir des rapports et elle n'a pas de rapport. Enfin, ils n'ont pas de rapport. Et ça m'avait choquée parce que je comprenais pas pourquoi elle est en couple, elle peut, tu vois, avoir des rapports, etc., se mettre bien avec son partenaire, ça fait des années qu'ils sont ensemble, ils se connaissent, ils habitent ensemble, etc. Et moi, célibataire, n'ayant jamais vécu avec quelqu'un, c'est la première fois, actuellement, je me posais la question, mais comment ça se fait qu'ils n'ont plus de rapport ? Alors, est-ce que c'est un problème de couple ? Est-ce qu'ils ne s'aiment plus ? C'est quoi le problème ? Et je ne pouvais pas avoir ces réponses parce que, un, je ne l'avais pas vécu, et deux, j'ai pas forcément des personnes de mon entourage avec qui on peut discuter. Alors, je le comprends plus ou moins de certaines personnes, mais comme je ne l'avais pas vécu, je ne le comprenais pas comment ça se faisait qu'on avait une plus ou moins baisse de libido quand on s'installe en couple, en fait, quand on se met dans une routine. Donc, elle me partage cette histoire, je ne comprends pas, je laisse tomber, etc. Et aujourd'hui, je suis en couple, je vis plus ou moins avec mon partenaire, on est tout le temps ensemble, et c'est vrai que en s'installant, en habitant un peu plus souvent avec lui, en étant plus souvent avec lui, je constate que j'ai pas une grosse envie de rapport sexuel. Voilà. Alors, j'espère que pour vous, c'est pas un sujet tabou. Moi, j'aime en parler librement. Il n'y aura pas de choses vulgaires que je vais dire, il n'y aura pas de détails ou autre, c'est pas l'objet. C'était juste une réflexion sur le fait d'avoir une faible ou une forte libido en couple. Quand on est célibataire, on est encore dans ce mystère de ce que ça fait d'avoir un homme, une femme avec soi, chez soi, qui se promène en petite culotte, en boxeur, torse nu. Allez, on se fait des pancakes pour le déjeuner, etc., etc. Ça, c'est un peu quand on est célibataire et qu'on veut ressentir ce que ça fait d'être en couple. Je sais, j'ai été dans cette situation-là, je suis quelqu'un de très rêveuse. Et donc, j'aimais bien me faire des films dans ma tête de comment il me prend, etc., etc. Bref. Et en fait, une fois en couple, quand on n'est pas souvent ensemble, on se voit ponctuellement, le désir est encore là, d'accord ? Parce que justement, on se dit, le temps est compté. Je sais pas, en fait, c'est comme inconscient, mais on sait qu'à un moment, ça va se terminer, c'est-à-dire le temps, qu'on va devoir rentrer chez soi l'un et l'autre. Et donc, c'est maintenant, il y a ce truc de se dire, ok, c'est maintenant qu'il faut le faire, c'est maintenant qu'il faut profiter de chaque minute. Allez, on fait des choses folles, on a tout le temps envie d'être dans les bras, tout le temps envie de rapports, etc. Et en fait, quand on commence à s'installer plus souvent avec la personne, on a plus cet empressement, parce qu'on sait que si c'est pas aujourd'hui, si c'est pas ce soir, ça sera demain matin, sinon ça sera demain, ça sera quand on aura envie, ça sera... quand on sera pas fatigué, ça sera quand on sera pas préoccupé. Et en fait, mine de rien, ça repousse.
Et on se rend compte que, enfin pour ma part, je n'ai pas une grosse envie de rapport. Voilà, je ne pense pas être une extraterrestre. Je pense qu'il y a aussi le fait que on voit un peu, c'est plus un mystère de ce côté-là. C'est-à-dire ni le corps de l'homme ni le corps de la femme est un mystère. On voit des corps nus un peu toujours, que ce soit en film, en ça, en ci, en pub ou autre, sur les réseaux. Et on n'a plus cette envie de voir, en fait, parce qu'on le voit tout le temps. On est bassiné d'images de corps nus. Et bien que ce soit beau, ça désacralise la chose, d'accord? On n'a plus envie de savoir ce que ça fait, de toucher, etc. Parce que c'est comme si on avait à faire tous les jours, en fait. C'est comme si c'est ce qu'on vivait tout le temps. Je vais vous donner un exemple. Je ne peux plus regarder des clips. Voilà. Aujourd'hui, je peux apprécier une chanson, je ne supporte plus de regarder des clips. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'à chaque fois, on voit des femmes se trimousser. C'est un truc qui m'insupporte. Je ne supporte pas de voir la fille faire ses gestes sensuels, etc. sur une chanson. Ça me fait gerber en fait. Alors c'est beau, peut-être, c'est sensuel, c'est tout ce qu'on veut, c'est vendeur, etc. Mais en fait, je trouve ça très insupportable. Pareil, je peux plus me voir des mecs aux côtés des femmes et ces femmes bougent ses fesses. En fait, je ne peux plus me voir ça. Je peux plus. Après, il y a les publicités de lingerie, etc. Bon, je trouve que comme c'est plus un mystère, je trouve que comme on en fait trop, du coup, c'est plus quelque chose qu'on a envie de découvrir. Après, entre voir des corps nus et avoir un rapport sexuel, c'est autre chose, mais en fait, ça fait partie d'un tout. C'est de la sexualité, d'accord? Ça a ce même rapport-là. Donc aujourd'hui, il y a ce problème-là d'infertilité. On n'a plus une grosse libido, que ce soit... alors, les personnes célibataires qui s'imaginent un peu rêveuses comme moi quand je l'étais, il y en a encore, d'accord? Il y a des filles qui existent, qui s'imaginent encore, etc. Et des hommes aussi. Mais il y a aussi une grosse partie des personnes qui... c'est plus leur problème, c'est pas leur problème. Ils n'ont pas envie de savoir ce que ça fait. En fait, je pense qu'aujourd'hui, il y a même plus d'asexuels que de personnes qui aiment les rapports. Je pense que c'est dû au fait aussi que entre hommes et femmes, il y a de gros problèmes. On n'arrive pas à avoir une longueur d'onde, d'accord? On n'arrive pas à s'entendre. Qu'il y a beaucoup de méfiance de l'un et de l'autre. Nous, les femmes, enfin pour nous les femmes, enfin je vais pas dire pour toutes les femmes parce qu'il y en a qui agissent d'une autre façon, donc je vais pas généraliser, mais pour mon cas par exemple, je suis une femme très cérébrale et pour que j'ai un bon rapport, il faut que je me mette dans une atmosphère. Et ça demande le toucher, le ça, etc., etc. Je peux pas me chauffer à la seconde, d'accord? Contrairement à, je vais dire presque mon partenaire, qui a tendance à... Enfin, il suffit qu'il a une pensée ou autre, ou qu'il me touche pour que il ait envie. Moi, c'est pas ça, en fait. Je peux toucher la personne, mais c'est plus des caresses, c'est pas forcément sexuel. Et donc, lui, il monte très vite en pulsion. Et moi, je me tarde à chauffer, d'accord? Je me tarde à chauffer. Ça fait que lui, quand il est à son maximum, c'est là, maintenant, faut tout défoncer. Moi, je suis au stade du préchauffage, où, si vous voulez, le four, il est même pas chaud. Donc, ça crée des petites tensions, ça crée un manque de confiance dans sa... pas en son couple, mais dans ce domaine-là de la sexualité en couple. Donc mon partenaire me pose la question, mais c'est quoi le problème, etc. Pourquoi t'es sec, pourquoi... Parce que on se chauffe littéralement pas de la même manière. Moi, je vais être beaucoup plus lente à démarrer, d'accord? Et lui, il va être un peu plus rapide. Donc ça fait qu'il y a des couacs parfois.
est-ce que le manque la faible libido, le fait de ne pas avoir toujours envie de rapport, fait qu'on n'aime pas son partenaire? Je ne pense pas. Moi, j'aime beaucoup mon partenaire. Je suis bien en relation comme je ne l'ai jamais été auparavant. Mais c'est vrai que je suis une fille qui aime avoir des rapports de temps en temps. Pas tout le temps parce que ça me fait pas vibrer, ça me donne pas envie de le faire tout le temps. Pour moi, il faut que ça reste pas tous les soirs, mais par exemple ponctuel. Pourquoi? Parce que c'est comme l'idée de se manquer, d'accord? Faut pas se voir tout le temps, faut se voir de temps en temps pour qu'on puisse continuer d'avoir ce désir, l'idée de la retrouver, l'idée de le retrouver. C'est un peu comme ça. Et on, si on pratique souvent, si on n'a pas une grosse libido et qu'on pratique souvent, la plupart du temps, on a tendance à plus vouloir faire plaisir à son partenaire qu'autre chose. Donc, je sais pas comment vous, ça se passe, si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, mais c'est vrai que je peux constater entre le moment où j'étais célibataire et le moment où je suis en couple, pourtant ça fait pas des années, que en couple, on raffole pas chaque instant de rapport. Que ça peut donner une autre dynamique au couple parce que quand on n'est pas ensemble tout le temps, on a tendance à avoir beaucoup plus de rapports, je pense, à chaque fois qu'on soit, par exemple, que quand on vit ensemble. Ce qui est une bonne chose, enfin, la bonne chose, c'est que quand chacun, on va travailler chacun de son côté, chacun est occupé et qu'on se retrouve le soir, on s'est manqué, on se prend dans les bras, etc. Mais il y a un autre facteur qui rentre en compte, c'est l'usure du quotidien. Que ce soit les problèmes au travail, que ce soit les difficultés financières, que ce soit la perte d'emploi ou la recherche d'emploi, que ce soit des préparatifs de mariage, de bébé, de ça, de ci, le quotidien fait aussi, c'est à son lot aussi est fautif aussi en partie, je pourrais dire, est fautif aussi en partie sur le fait qu'on a plus ou moins de libido. Alors il y a des gens qui arrivent à faire la part des choses, mais comme je vous ai dit un peu avant, moi je suis une femme qui est mentale quand même. Il faut que je puisse me mettre dans l'atmosphère pour que je commence à vibrer, à avoir des rapports. Il faut que je puisse un peu sortir de ce que je pense, des idées qui vont tourner dans ma tête et tout pour me mettre dans une autre bulle qui correspondrait à mon couple. Parce que c'est aussi un truc que j'ai constaté, c'est que on peut être ensemble, en couple, vivre ensemble, mais chacun est occupé dans ses pensées. C'est-à-dire qu'on a l'impression, là, quand vous nous voyez, impression d'être ensemble, mais en fait, on est tous les deux occupés à regarder ou à s'informer ou intéressés par des choses. Donc, en fait, chacun, même ensemble, on est dans notre bulle. Et c'est pour ça que moi, je suis très tactile, je vais faire des câlins, etc. Le toucher est important pour moi, du partenaire, me rappeler que je suis avec lui, qu'il est là, les gestes attentionnés, etc. Pas parce que je suis en manque ou autre, mais parce que je suis littéralement avec mon partenaire. Donc il faut qu'on ait ce genre d'interaction, on va se toucher, etc. Parce que l'amour passe aussi par ces choses-là où on va se toucher, sinon après on devient comme raide, je sais pas comment vous expliquer, on devient raide, on se touche plus, on se parle plus, on n'est pas intéressé par les mêmes choses. Donc pour éviter cela, c'est vrai que moi j'ai tendance à sentir mon partenaire pour bien sentir qu'il est là en fait, avec moi dans cette pièce, ce qui peut paraître fou parce que il y a des personnes qui ne sont pas dans le toucher, dans les 5 langages de l'amour, il y a des personnes qui ne sont pas dans le toucher et on a la chance, nous, d'être dans le toucher. On a notre langage de l'amour tous les deux, c'est le toucher. Donc il y a ça, donc il y a le lot de tous ces préoccupations qu'on a au quotidien, qu'est-ce qu'on va faire à manger, etc. Alors qu'on n'a même pas encore d'enfants littéralement. Mais je vois déjà que l'amour vraiment ça s'entretient, mais au-delà de ça, les rapports
sexuel aussi s'entretient. Je m'explique. Euh, Si on n'essaye pas un peu de vouloir se mettre dans cette ambiance-là, ce qui n'est pas mon cas, d'accord, et je l'ai constaté, donc il faut que je fasse beaucoup plus d'efforts, comme on dit, l'appétit vient en mangeant, c'est comme le sport, de s'habituer à aller courir, s'habituer à aller à la salle, etc., etc. C'est pas pour que ce soit une routine, mais pour qu'on le fasse régulièrement, pour que c'est plus inconnu pour nous, d'accord? C'est quelque chose qu'on fait, qu'on connaît, qu'on apprécie. C'est pour ça que je dis l'appétit vient en mangeant. Être avec son partenaire, ne pas se laisser aller dans on va le faire quand j'en aurai envie, parce que finalement, si on regarde bien, on en a envie très peu. Enfin, moi, c'est mon cas. Euh, alors que j'ai un partenaire qui est là, qui est en souffrance littéralement. Du coup, je me dis que je vais faire plus l'effort de jouer le rôle, de me mettre dans cette atmosphère. Parce que finalement, c'est pas lui, c'est pas mon amour pour lui, c'est moi, en fait. Et l'idée que je me mets pas facilement dans ma tête dans cette atmosphère. Donc c'est un travail que je dois faire avec moi-même, où je dois venir plus souvent vers mon partenaire, mais de manière plus sexuelle, pas que câlin. Et c'est vrai qu'à la longue, ça peut se tarir. Donc ça peut créer aussi des tensions, le fait que on n'a plus ce rapprochement intime. Moi, j'ai toujours dit que deux corps qui font l'amour, c'est magnifique. Faudrait-il encore faire l'amour en étant vraiment tous les deux, vivant l'instant, vivant ce moment-là où on est ensemble corps à corps, sans que ce soit bestial forcément, après chacun ses goûts, mais que ce soit un moment où on aime être avec son partenaire, on est en conscience. Et c'est vrai que moi, en tant que personne rêveuse, j'ai tendance à être ailleurs, donc c'est ce qui m'a été reproché, j'ai tendance à être ailleurs lors des rapports sexuels. C'est pas que j'en ai pas envie, c'est comme je l'ai dit un peu avant, c'est que on ne se chauffe pas à la même vitesse. Là où moi ça va prendre beaucoup plus de temps, lui ça va monter en flèche très vite. Donc on va pas vivre l'instant de la même manière, ce qui est regrettable, mais je pense que ça se travaille. Et ça, c'est ce genre de choses qu'il ne faut absolument pas négliger. Vraiment, je pense que c'est absolument pas à négliger parce que le rapport, c'est quand même important en relation. Et que si on n'arrive pas à se connecter dans ce moment-là ensemble, c'est qu'il faut s'y pencher sérieusement. Alors, je pense pas que ce soit un problème qui ne peut pas se régler ou qui n'a pas de solution. Je pense qu'il faut déjà le conscientiser et après essayer de mettre des choses en place. Voilà. Aujourd'hui, on est préoccupé par plein de choses. Moi, j'ai plein de choses dans la tête. C'est vrai que ce qui m'intéresse, c'est pas forcément sexuel parce que je ne... À notre époque, il y a un truc qui va pas. Voilà, à notre époque, il y a un truc qui va pas où tout est sexualisé et c'est vrai qu'on a tendance à vouloir un peu mettre de côté. Alors que c'est une bonne chose, surtout quand tu es dans une bonne relation. Donc, voilà, vouloir l'éviter ou vouloir le faire de moins en moins, ça peut causer des problèmes alors que ça ne devrait pas. C'est pas comme si j'avais des rapports avec tout le monde. Là, j'ai des rapports seulement avec mon partenaire. Donc, je devrais pas me laisser aller comme ça, à me laisser refroidir et à me laisser gâcher ces moments-là parce que je suis pas encore trop dedans. Donc ça, c'est moi qui dois faire littéralement cet effort-là pour notre relation. Mais ce que je veux dire, c'est que le fait de s'y pencher maintenant, moi je suis très... dès qu'il y a un problème, c'est mieux de le régler. Alors, on va pas le régler à l'instant T tout de suite parce que on n'a pas forcément les solutions, mais c'est vrai que déjà le discuter et après réfléchir, nous ça s'est passé hier où on a dû discuter, la nuit est passée, ça m'a aidé à réfléchir et c'est vrai qu'il a ce ressenti et c'est pas faux que je suis pas dedans lorsqu'on a des rapports parce que je suis ailleurs en fait.
Donc, voilà, je pense que si j'essaye d'agir maintenant pour essayer de recréer cette atmosphère en, est- en étant vraiment consciente lors de nos moments-là, mais c'est aussi le fait de le faire plus souvent, d'essayer de le faire plus souvent, comme on dit, pour que l'appétit vienne en mangeant. Plus souvent je mange, souvent j'en ai envie. Mais les préoccupations du quotidien sont un peu difficiles à mettre de côté. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a un vrai travail à faire quand on est chez soi et quand on est au travail ou quand on passe des bons moments et quand on est préoccupé. Parce qu'on se rend compte que les préoccupations peuvent gâcher littéralement nos beaux moments. Et c'est pour ça que passer du temps avec son partenaire, parce que nous, c'est ce qu'on fait, on va regarder un film, on va manger, on va discuter, on passe nos moments dans la salle de bain, à prendre soin de nous, etc. C'est pas les moments qui manquent, euh, mais c'est se mettre dans cette atmosphère. Donc, je vais réfléchir à comment je peux réanimer cette flamme-là, ce désir qui doit s'allumer en moi, pas en lui, parce qu'en lui, il l'a, mais à fond. Ce désir sexuel, j'entends, cette flamme. Euh, je veux pas fermer les yeux en me disant oh, c'est parce qu'il a trop de libido. Non, c'est parce que moi j'en ai pas assez, je le sais littéralement. Et que comme je sais qu'à la longue ça peut devenir problématique, je préfère tout de suite mettre les choses en place. Alors je ne sais pas quoi exactement, mais je sais que je vais essayer d'avoir beaucoup plus de rapports intimes avec mon partenaire. C'est pas forcément me forcer, mais c'est moi mettre de côté tout ce que je pense dans la tête, toutes ces pensées, toutes ces préoccupations de côté qui m'empêchent de me mettre dans l'instant présent et profiter de ce moment intime. C'est littéralement ce qui me gâche en fait le moment. Euh, je recherche du travail, j'ai des refus, j'ai une bonne nouvelle, mais bon, je ne peux pas vous le partager maintenant. J'ai le mariage de mon frère, etc., etc. Vous savez, le manque financier, etc. C'est pas faute qu'ils me soutiennent, mais c'est vraiment ces préoccupations par rapport à l'avenir et comment je vais pouvoir subvenir à nos besoins. Pas que lui, mais moi aussi, etc., pour notre famille, etc. Et je n'arrive pas à mettre de côté quand on a nos rapports intimes et je pense que c'est ce qui gâche tout. Donc là, je suis pas triste, mais c'est vrai que je suis très souvent préoccupée. Je vous avais dit comme on dit, à chaque jour suffit sa peine. On essaye de vivre chaque jour en essayant de faire de notre mieux. J'essaye de regarder les annonces, j'essaye de savoir qu'est-ce que je peux faire, etc. Mais ça me mange le cerveau littéralement. Je peux pas continuer à être sans revenu. Et même si j'essaye de toujours voir le verre à moitié plein, parce que je vis pas sous un pont, j'ai toujours à manger, etc. Voilà, il y a plein de choses, le fait de sortir de l'argent alors que t'as pas de revenus, etc. De mon épargne, fait que je m'angoisse. Je m'angoisse par rapport à tout ça. Et même si j'essaye de ne pas me faire manger le cerveau tout le temps par ça, c'est pas quelque chose que je peux ignorer aujourd'hui parce que ce sont des problématiques qui sont préoccupantes. Et j'ai eu une amie au téléphone hier qui m'a dit ne t'en fais pas financièrement, ça va aller. Sauf que je me rends compte que ça fait déjà un moment, depuis en fait, je vais vous dire, depuis que je suis revenue de Corse, c'est lent en fait. C'est lent à la recherche pour trouver un poste auquel je vais rester longtemps, etc. Enfin, un poste ou autre. C'est pour ça que je me suis essayée à l'entrepreneuriat. Trouver un poste aujourd'hui, etc. Après, il faut voir les annonces. T'essuies des refus. Enfin, depuis septembre dernier, ça fait des mois et des mois que voilà, j'ai postulé, j'ai des refus, j'ai
travailler 1 mois et demi, j'ai pas été gardée, etc., etc. Ça me met ça me mine un peu, même si je me dis, bah, il y a toujours mieux, il y a un pourquoi je suis pas restée là-bas, tant mieux, etc. Mais je veux pas que ça dure jusqu'à septembre. Voilà, il y a des choses que j'aimerais que ça se règle euh, le plus vite possible. Retourner à la vie active. Alors c'est trop bien de rester à la maison, de dormir jusqu'à 10 heures, etc. Mais le fait de ne pas avoir... J'aurais pu me passer de travailler, hein, mais le fait de ne pas avoir de revenus qui rentrent, c'est vrai que ça me fait réfléchir et ça a tendance à un petit peu m'angoisser. Donc c'est toutes ces choses-là, même si on a un partenaire rassurant, je sais aussi qu'on ne peut pas toujours, je vais dire, trop compter sur son partenaire, parce que c'est son salaire à lui, qu'on n'est plus comme l'ancien temps où c'est lui qui doit tout payer, etc. Dieu merci, j'ai un partenaire qui est là avec moi. Maintenant, pour tout ce qui est achat, vêtements, etc., c'est à moi de subvenir à mes besoins. Et comment je peux le faire si j'ai même pas de revenus? La plus grande préoccupation de la femme, c'est d'être en sécurité. D'accord? Et quand elle n'est pas en sécurité, je peux vous dire que son monde tremble. Donc, je suis dans une période où je suis pas mal, mais je peux pas dire que je suis stable. Je suis comme une terre qui ne fait que trembler. Après, on essaye de ne pas penser tout le temps, etc. Mais on peut pas non plus toujours être dans ce déni-là. Moi, je suis très terre à terre, donc j'essaye d'évaluer la situation sur un certain temps. Le fait de sortir mon épargne me rassure pas. Après, il y a le mariage où il faut aussi participer. Le mariage de mon frère, c'est le premier mariage dans la famille. Je me suis je paye les gâteaux, pas mais les gâteaux en cadeau à mon frère. Je le sors de mon épargne, alors qu'à la base, je voulais le sortir de l'argent de mon travail, d'accord, de mon emploi ou autre. Je voulais pas forcément le sortir de mon épargne. C'est une bénédiction, mais là, il y a tout qui se met, il y a tout qui chamboule. Donc, moi, je suis pas dans la pensée positive parce que moi, c'est pas du tout mon cas et que des fois, je me fais des frayeurs toute seule avec des pensées, mais je suis il faut essayer d'avoir un équilibre entre ces pensées négatives, négatives et ces pensées positives, où on va essayer de voir les choses qu'on a, les choses qui sont belles, les situations, le fait d'avoir un copain, une famille en bonne santé, etc., ma famille, mes amis, etc. Alors certes, le revenu, c'est pas ce qui fait tout, mais aujourd'hui, on sait que financièrement, quand t'as pas de revenus, c'est la merde, quoi, faut le dire. Donc, il y a des pour, il y a des contre, il y a des bonnes choses, il y a des choses qu'on aurait voulu ne pas avoir, ou on aurait voulu régler le plus rapidement possible. C'est vraiment, comme on dit, à chaque jour suffit sa peine, c'est vraiment un combat de tous les jours où on ne doit pas se laisser miner, écraser par toutes nos préoccupations parce que ça littéralement nous empoisonne, que ce soit dans notre relation de couple ou comment on se porte, l'énergie qu'on a, la vibration, l'intensité de la vibration. Moi, je suis très contente. Par exemple, juste parce que j'ai acheté mon orchidée, c'est ma plante préférée, et j'ai plein de petites fleurs, plein d'orchidées qui poussent, c'est qu'elle se sent bien ici, je vois qu'elle se sent bien ici, j'ai mon poisson, j'ai mon copain, j'ai des choses qui font que je suis très heureuse et que je me sens aimée. Vous allez me dire, mais une plante, oui, ma plante, je l'adore. Mes fleurs, je les adore. Et mon petit poisson aussi, ma choupette. Mais à côté de ça, essayer de faire le tri. Après, on se rajoute des préoccupations parce qu'on écoute plein de contenus d'informations. L'effondrement de la banque, on n'aura plus d'APL, on n'aura plus de ci, on n'aura plus de ça. On a été faire les courses avec mon partenaire hier, sur 2 jours, parce que c'était avant-hier et hier, parce que c'est des magasins différents. On est début du mois, 1er mars, je crois qu'on a déjà mis 200 €.
200 € et qui va pas nous durer énormément de temps. Donc la vie est devenue chère, le fait de se dire de ne pas avoir de revenus ou compter sur un seul revenu, voilà, ça c'est des vraies préoccupations. Un petit conseil aux hommes, que si vous voulez que votre femme soit plus à l'aise et plus sereine, il faut l'aider dans ça parce que une fois qu'elle est préoccupée financièrement, ça affecte ça affecte toute sa vie en fait. Même si elle veut pas, elle va continuer de penser de comment on va faire, même si elle a son partenaire qui essaye, qui l'accompagne, etc. Elle va quand même se poser la question comment elle va faire. Et tant qu'on n'est pas soulagé, nous les femmes, par rapport à cela, on continue de se gratter la tête. Alors, heureusement que je n'ai pas encore d'enfant parce que je ne sais pas, comment j'aurais fait. Je ne sais pas comment font les mères célibataires, je ne sais pas, celles qui vivent sur un revenu avec 2 ou 3 enfants, je ne sais pas comment elles font, même un enfant, il y a tellement de choses à acheter. Voilà, courage à nous tous, on n'est pas dans la même situation. Les épreuves sont là aussi pour nous aider à plus ou moins à sortir vainqueur, à essayer de trouver des solutions dans ces moments-là. Parce qu'on va être satisfait en fait d'être sorti de cette situation-là en ayant trouvé comment sortir ou améliorer. Par exemple, j'ai ce truc de toujours rentrer dans la cuisine et se poser la question, mais ok, mais qu'est-ce qu'on mange? Moi, ça me fait chier. Et pareil, c'en est presque angoissant. Pas parce que j'aime pas faire à manger, mais parce que littéralement, il faut essayer de... Tu sais, t'es le soir, t'as envie de te poser aussi, t'as envie juste de manger, etc. Non, tu te retrouves à devoir te casser la tête pour faire à manger. Donc, j'ai essayé de chercher comment organiser pour que je puisse avoir... Pour que ça puisse être vraiment optimal, efficace, sans que tous les soirs, je me pose qu'est-ce que je vais faire à manger. C'est littéralement une préoccupation du quotidien. Alors on se dit, mais c'est rien, c'est pour que tu manges. Oui, effectivement, mais en attendant, il faut que tu manges tous les jours, en fait. Tous les jours. Alors, est-ce que c'est parce que je suis une femme d'Occident et qu'on parle beaucoup en mal de la femme Occident? Moi, je m'en fiche, c'est des réalités. Et je dis pas qu'on doit pas cuisiner, je dis que cette question de qu'est-ce qu'on va manger tout le temps est relou. Et quand j'étais toute seule dans mon studio, je me préparais des repas en avance. Comme ça, quand je rentre du travail, je me réchauffais et ça m'évitait de faire à manger le soir. Et aussi ces odeurs de nourriture que je n'aime pas parce que dans un petit studio, très vite, ça sent la nourriture en fonction de ce qu'on fait et c'est pas agréable quand on s'endort. Donc, j'aimais bien préparer un plat en grosse quantité pour que je mange un peu tous les jours, le soir, etc. Et puis, j'en ai eu un peu marre de manger la même chose toute la semaine. Et donc, j'ai arrêté et je mangeais des choses faciles à faire. Pas préparées, mais faciles à faire. Donc, des petites salades composées, etc. etc. Et après, je me suis mise à cuisiner. Voilà. Mais c'est vrai que ça aussi, ça demande une organisation. Et j'ai une amie qui me posait la question, mais est-ce que tu as déjà entendu parler d'HelloFresh? Et là, je lui ai dit effectivement, HelloFresh, ça peut nous apporter une facilité, mais en fait, il ne faut pas oublier que, un, ça coûte, deux, c'est une facilité, or, dans la difficulté, on est censé trouver des solutions. Je vous donne un exemple. Là, on est tout seul, on va commander HelloFresh, c'est bien, etc. Ça nous donne des idées, ça nous donne les repas, comment faire, etc. Maintenant, demain, tu as des enfants, c'est à toi d'être ingénieuse et essayer de voir qu'est-ce que vous allez manger tout le temps. Tu vas plus pouvoir acheter HelloFresh, c'est un budget. L'argent, tu peux l'utiliser pour payer des affaires, etc. à tes enfants. Donc, tu ne pourras plus utiliser HelloFresh. Et en fait, sa solution, elle utilise HelloFresh pas parce qu'elle ne sait pas cuisiner, c'est pas ça, mais parce qu'elle veut diversifier ses repas. Et quand on a une problématique comme cela, qui n'est pas vraiment une problématique, mais vous me comprenez, l'idée, c'est pas d'aller au plus simple. HelloFresh peut nous apporter des idées de repas avec les aliments, etc. pour manger variés. Mais en vrai, ça nous fainéantise. Donc ça veut dire que demain, tu as des enfants, tu vas devoir essayer de
de préparer des repas, les quantités, les courses, etc. Parce qu'en fait, très souvent, on fait les mêmes courses, on mange les mêmes repas. Plutôt que d'avoir fait soi-même des recherches ou prendre seulement les recettes sans s'abonner, d'accord c'est très bien, attention, hein, c'est parce que je dis pas que c'est pas bien, je dis que mine de rien, ça nous facilite un peu trop et quand on va se retrouver en situation où on ne pourra plus bénéficier enfin se payer HelloFresh par exemple, un abonnement ou des repas HelloFresh, ça sera cette problématique de qu'est-ce qu'on mange, pour manger des repas variés, des repas qu'on mange pas tout le temps. Plutôt qu'avoir fait ces recherches en amont, avant de s'être habitué à faire des recherches de repas, etc., on s'est contenté de ce que la plateforme ou de ce que la société nous donne avec le repas livré, etc. Donc en fait, ça nous facilite, mais ça conduit le problème à plus tard. Cette idée de qu'est-ce qu'on mange, on mange un peu ce qu'on mange dans notre culture, d'accord, chacun sa culture, etc. Et on essaie de diversifier parce que par exemple en France, on a italien, on a un peu de tout, on peut goûter un peu de tout en restauration et essayer de le faire soi-même. Mais c'est vrai que manger tous les jours, essayer de manger tous les jours des choses différentes, en essayant de garder son budget. Donc ça demande de feuilleter les promos par exemple, variés entre différentes enseignes, magasins, etc. C'est littéralement la chasse aux aliments pas trop chers mais de bonne qualité pour se faire des repas et tenir un budget. C'est un entraînement et plus on s'y confronte, plus ça devient facile. Donc, je vais parler de ça, etc. Bref, c'était pas le sujet de ce podcast, mais c'était pour vous dire que c'est plein de petites préoccupations accumulées qui font que, après, on n'a pas la tête à avoir des rapports de qualité avec son partenaire. Et pour moi, ça peut expliquer la faible ou la baisse de libido. Quand on est femme, après je ne sais pas comment les hommes font, je sais pas, je sais que l'histoire que je vous ai racontée sur le couple qui n'avait plus de rapport et ça faisait un moment, celle qu'on m'a racontée, c'était des futurs médecins, donc là ils sont diplômés apparemment, c'était des futurs médecins, pris par leurs études, pas le temps d'avoir des rapports, pas le temps, parce que voilà, que je vous parle de préoccupation, c'est littéralement ça, que ce soit au travail, que ce soit les études, que ce soit plein de choses du quotidien, on peut littéralement se faire bouffer le cerveau par plein de choses et finalement ne pas avoir de bons rapports avec son partenaire comme on voudrait parce qu'on n'arrive pas à faire la part des choses. Donc voilà, c'est quelque chose que je voulais vous partager. Dites-moi ce que vous en pensez. Je sais pas ce qui va en être parce qu'on parle d'infertilité, il y a beaucoup de femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants sans passer par la PMA. Je pense que la picouse aussi, de vous à moi, hein, voilà. Je pense que ça en est en partie la cause. Il y a aussi tout ce qui affecte nos hormones, tout ce qu'on prend, que ce soit pilules, etc., qui nous affecte. C'est pas seulement une chose, c'est plusieurs choses dans plusieurs domaines, que ce soit au niveau de la santé. Il y a certains médicaments qui, on pense, règlent le problème et nous en rajoutent d'autres. Que ce soit une bonne alimentation, on parle d'alimentation, c'est juste alimentaire, donc on pourrait se faciliter, mais en fait c'est pas que alimentaire, c'est littéralement nos sous qui partent dedans, c'est manger varié, manger correctement, pas manger toujours des aliments qui vont nous faire tomber malade à la longue. C'est pour ça que je parle de varié, c'est d'apprendre à manger correctement. J'avais fait un podcast à un moment où je vous avais dit je sais plus c'était dans quel podcast, ça remonte à un moment, quand j'ai emménagé chez moi, je ne savais pas comment faire les courses parce que j'étais toute seule et quand je vivais chez ma mère, et ben on était plusieurs et donc quand on allait faire les courses, ça aussi c'est quelque chose dont je peux vous parler. Quand on allait faire les courses chez ma mère, comme on était plusieurs, on n'essayait pas de trouver des idées de repas. On allait dans les magasins, on tournait et on prenait un peu ce qu'on connaissait.
Voilà, c'était ça, c'était ce qu'on faisait. On prend notre caddie, allez, on va faire les courses, on va voir ce qu'on va manger. On n'a pas d'idée, on ne prépare rien, on ne prépare pas de liste. Moi, j'ai jamais connu ça. On va en magasin et on essaye de tourner dans les rayons pour voir ce qu'on peut manger. Et après, en fait, on faisait ça tous les mois. En emménageant chez moi, euh, j'ai fait la même chose et puis je me suis rendu compte que je mangeais pas tout ce que je faisais parce que j'achetais en trop grande quantité. Et même en faisant des courses, je ne savais pas comment les utiliser, dans quel plat. Donc on fait des courses, on a des aliments, mais il faut encore réfléchir à ce qu'on va faire comme plat. Et donc ça nous demande de racheter derrière tous les ingrédients qu'on n'a pas, parce qu'on les a en partie, mais on n'a pas tout. Donc ça nous demande de acheter, racheter, racheter, racheter. Donc quand j'ai emménagé, j'ai été confrontée à cette problématique de ok, maintenant que je suis chez moi et que je dois me prendre en charge, comment je m'alimente? Et j'avais tendance à mettre tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps de la viande dans mes repas. Parce que pour moi, il n'y avait pas de repas sans viande. Mais ça, j'avais connu chez ma mère déjà. Donc je ne savais pas faire autrement. Sauf que quand j'étais chez ma mère, c'est vrai que j'étais souvent constipée parce que je mangeais pas assez de fibres. Et j'ai essayé de modérer, j'ai essayé de modérer la viande, j'ai essayé de manger autrement. Après, j'achetais des salades, etc. Donc j'ai dû me confronter à cela, me poser les questions pour essayer de trouver des solutions. C'est pour ça que je dis Dieu merci qu'Internet existe par rapport aux recettes, par rapport aux gens qui donnent leur expérience, leur méthode, leur organisation, etc. Est-ce que mine de rien, tout seul, on ne trouve pas la solution? Il y a toujours des gens qui sont déjà passés par là et qui peuvent nous donner des astuces. Donc YouTube, Internet, c'est top pour cela. Donc j'ai essayé de chercher comment m'organiser et tout. Et là, je suis confrontée à une autre situation où là, je suis plus toute seule, je suis en couple et après, j'aurai ma famille. Donc comment m'organiser? Et en plus, le coût de la vie a augmenté. Donc comment organiser mes courses, mon budget, comment on va manger, le quotidien, etc. pour que je me retrouve facilitée et que je puisse profiter de ma vie aussi sans que cela me bouffe. Donc avec mon partenaire, je parlais parce qu'il me laisse cette tâche. Et donc, je me suis dit, plutôt que me poser la question qu'est-ce que je vais manger, je vais trouver à chaque fois sur 10 jours 10 idées de repas tous les jours. Donc 10 idées de repas tous les jours et en fonction de cela, je fais la liste, on va faire les courses, je sais déjà qu'est-ce qu'il faut acheter en fonction des repas qu'on va manger sur 10 jours. Je ne vais pas les préparer en avance parce que j'ai déjà essayé de le faire quand j'étais toute seule et je ne trouve pas ça fun. C'est un gain de temps quand il y a des restes de manger ce qui reste le lendemain. Mais par contre, faire les mêmes repas sur 3-4 jours, moi, ça me gonfle personnellement. Donc, essayer de varier les aliments, comment on peut les chauffer, c'est essayer à la cuisine, c'est essayer de trouver des repas simples, c'est essayer de où on va acheter les repas, comment on va faire. J'ai trouvé ça pas mal, d'essayer de réfléchir avant de faire les courses à 10 repas, de faire les courses, et puis comme ça, quand je rentre dans ma cuisine, je choisis entre les 10 repas à faire. Je trouve que ça me facilite les choses. Je veux pas le faire sur un mois complet, je veux le faire seulement sur 10 jours et après sur les 10 autres jours, etc. Je trouve que c'est une solution parce que mine de rien, j'ai plus à me poser la question et même si c'est pas encore préparé, normalement le soir, on prépare pas de gros repas en sauce, en viande, etc. de plats mijotés parce que c'est pas le moment de manger ça le soir. Bref, ça, je ferme la parenthèse. Mais en fait, tous les stades de notre vie, que ce soit quand on est célibataire, après à notre premier emménagement, après quand tout seul, j'entends, après quand on est en couple, et puis on emménage en couple ensemble, et puis on a des enfants, la vie nous fait monter à chaque fois en stade, d'accord, en étapes, et c'est pas toujours les mêmes problématiques, on fait pas face aux mêmes choses, et ça nous demande toujours de nous adapter. Et c'est pour ça que je vois l'évolution des contenus que je regarde sur YouTube aujourd'hui ou sur Internet. Je vois les choses pour lesquelles je m'intéresse, auxquelles je ne m'intéressais pas avant, parce qu'il y a une espèce d'évolution. Ce que je vis actuellement n'est pas ce que j'ai vécu avant, et c'est pas ce que je vais vivre plus tard quand j'aurai des enfants. Donc je suis chanceuse de voir l'évolution, de voir que voilà, à tous les stades de la vie, il y a
on est confronté à des problématiques différentes, à des épreuves différentes. Mais ce qui est top, c'est que j'ai pas envie juste de vivre ma vie. J'ai envie vraiment de trouver ce genre de solution-là pour rendre mon quotidien un peu plus agréable. Et pourquoi pas de vous le partager. Mais je vois l'évolution. C'est vraiment qu'est-ce qu'on va manger quand on est célibataire et tout seul? À quel moment on va faire les courses? Le budget n'est pas pareil. J'ai jamais vraiment feuilleté les catalogues pour voir les promos. Aujourd'hui, je suis avec mon partenaire, la vie est hyper chère pour un rien, on est déjà à 100 € de courses. Je peux vous dire que là, je pense sérieusement à éplucher les catalogues pour me trouver des idées de repas et essayer de tenir un budget, parce que sinon, c'est tout le salaire qui part dans la nourriture tellement c'est cher. Mais pareil pour la vie, la qualité, aller se promener, essayer de avoir des moments de qualité, une qualité aussi dans la communication. Quand je discutais avec mon partenaire sur cette problématique de libido, il devait m'écouter, je devais l'écouter, d'accord? On se devait de s'écouter tous les deux. J'ai bien compris que c'était vraiment désagréable pour lui de ne pas pouvoir avoir de rapport de qualité avec sa partenaire. Et j'ai bien compris que c'était problématique pour moi de me laisser aller parce que j'affectais mon partenaire. C'est pas que c'est... En fait, quand on est un couple, on ne pense pas quand on est tout seul. Là, littéralement, ce que je fais peut affecter mon partenaire. Et donc, quand on a un partenaire qui est pas mal, qui est pas bien, plutôt, on peut se poser la question de comment on peut faire pour améliorer, d'accord, sa qualité, sa relation avec son partenaire, pour ne pas casser frites. Parce que déjà, on est dans une époque où on n'arrive pas à rester en couple très longtemps, mais on n'arrive pas à régler les problématiques de fond en couple. Donc, c'est plein de choses qui, mis bout à bout, peut gâcher en fait notre expérience de vie, je vais dire ça comme ça. Sur Terre, j'entends, parce que on veut des choses, mais parfois on se donne pas les moyens, on veut pas amorcer les choses, on veut pas amorcer le problème, on la laisse perdurer dans le temps. Après, ça parle de ressentiment, après, ça parle des blessures qui sont là dans le couple depuis longtemps, des choses qui n'ont pas été réglées, des choses qui ne sont pas dites parce qu'on a peur de comment va réagir l'autre, une mauvaise relation qu'on a, voilà. Je préfère, comme on dit, tout donner, me donner à fond pour que ça fonctionne, au moins j'aurai pas de regrets. Parce que je le veux, comme on dit, quand on veut quelque chose, on se donne les moyens, mais on se rend compte aussi que il faut prendre soin de ce qu'on chérit. Voilà, on doit prendre soin de ce qu'on chérit. Je chéris ma relation de couple parce que je trouve que je suis avec une personne super. Je suis heureuse. J'ai littéralement... Je ne pensais pas en fait trouver quelqu'un de cette qualité-là. Et je veux préserver cela. D'accord? Je veux pas qu'il soit aigri ou autre, je veux pas non plus être aigri, je veux pas m'oublier. Je veux qu'on garde cette bonne relation et ça s'entretient. Voilà, tout s'entretient. Son corps, son physique, sa qualité, sa manière de se percevoir, de s'accepter, de se traiter, tout s'entretient. Que ce soit avec la famille ou autre, tout s'entretient. Ça demande vraiment de prendre soin de ce qu'on chérit. Parce que comme on dit, on peut le perdre et on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Donc voilà, c'était quelque chose que je voulais vous partager. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous le vivez ou pas? Voilà, il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de tabou ou autre. Célibataire, on rêve d'avoir des rapports. On pense que c'est 50 nuances de grès quand on est en couple. En couple, c'est autre chose. En couple, c'est vraiment autre chose. On pense à d'autres choses. On ne pense pas que le sexe. On ne pense pas que se satisfaire, que la performance, etc. On pense à qualité. On pense à relation vraiment de qualité, au moment de qualité. Et c'est voir les choses d'une autre manière et donc les prendre d'une autre façon. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.